On a vu ces images catastrophiques là, depuis Israël, où est-ce qu'il y a eu une bousculade mortelle. 45 personnes ont perdu la vie, dont 2 Montréalais. Ça se passait vendredi. On va en discuter avec Nicolas Rosenbaum, journaliste correspondant à Jérusalem. Monsieur Rosenbaum, bonjour. Bonjour, Frédéric. On est quelques heures plus tard. Qu'est-ce qu'on sait sur ce qui s'est passé? Il y a beaucoup d'informations qui ont filtré. On parlait de 30 000 personnes. Éventuellement, on a parlé de 100 000 personnes. Il y avait combien de personnes et qu'est-ce qui a causé cette bousculade? Vous savez, c'est le plus grand rassemblement annuel qui se déroule donc à l'occasion de la fête de Lag BaOmer. Et ce sont des juifs racidiques, des ultra-orthodoxes qui se réunissent là-bas et pour prier auprès de la tombe d'un rabbin, un rabbin célèbre. C'est en fait le créateur de la Kabbalah, le rabbin Shimon Bar Yochai. Et il y a eu un mouvement de panique apparemment, et tout le monde a commencé à courir dans un sens, et des gens ont été piétinés, et le résultat donc c'est 45 morts, 150 blessés, sans que l'on sache vraiment qui est responsable, et c'est vraiment ce qui se passe maintenant. Vous savez, aujourd'hui c'est une journée de deuil national en Israël, les drapeaux sont en berne, la plupart des événements sportifs et culturels ont été annulés, mais dans les journaux télévisés, à la radio, on ne parle que d'une chose: qui est responsable, parce que cet événement a été très très mal organisé, et c'était d'ailleurs la première fois depuis le début de la pandémie qu'il y avait un tel rassemblement. Alors pour vous dire exactement combien de personnes étaient présentes, c'est difficile, on parle effectivement de 100 000, mais dans le passé il y avait là-bas un demi-million de personnes parfois dans un lieu qui est tout petit. On a parlé évidemment d'une des catastrophes, un des événements les plus graves de l'histoire du pays. Il a été question du fait qu'il y avait des mesures sanitaires qui étaient en place. On sait qu'Israël recommence à trouver une certaine liberté, mais il y avait une limite de 10 000 personnes qui pouvaient participer à cet événement. Et là, on dit, bon, vous l'avez mentionné, là, les chiffres sont pas clairs, mais on parle de beaucoup plus que ça. Et il y aurait été question que les policiers aient fermé les portes ou aient voulu contrôler. Quel est le rôle de la police dans tout ça? Écoutez, justement, le rôle de la police lorsqu'il s'agit des festivités ou des événements religieux est très limité parce qu'il y a des pressions très fortes. C'est le cas donc sur le mont Méron, comme on l'a vu maintenant avec ce drame qui s'est joué, mais c'est le cas aussi régulièrement sur l'esplanade des mosquées à Jérusalem, où des dizaines de milliers, voire plus, de fidèles musulmans se réunissent pour les prières, notamment en ce moment, pendant la période du Ramadan. Alors la police essaye d'intervenir, mais il y a des pressions très fortes de la part des autorités religieuses qui font que la police n'a pas toujours son mot à dire. Est-ce qu'on sait si c'est bel et bien 45 personnes qui ont perdu la vie? Parce que je sais qu'hier, en raison du Shabbat, on a même arrêté le processus d'identification des corps là, en raison de la religion. Donc, est-ce qu'on sait s'il y en avait davantage? On sait qu'il y a des enfants aussi parmi les victimes. Oui, il y a des enfants parmi les victimes, des enfants en bas âge. Et il y a 45 victimes. Apparemment, tout le monde a été identifié maintenant. Comme vous l'avez mentionné, il y a 2 Montréalais parmi ces victimes. Shragi Gessner, qui est un chanteur, un chantre bien connu dans la communauté de Montréal, et aussi Dovi Steinmetz, un jeune homme qui appartient donc à un groupe ultra-orthodoxe aussi dans la région de Montréal. Mais effectivement, donc, vous savez, selon la tradition juive et particulièrement parmi les ultra-orthodoxes, il faut procéder aux inhumations très rapidement après le décès. Donc, ils ont tenté à l'Institut médico-légal israélien d'identifier le plus vite possible les corps, mais avec l'arrivée du Shabbat, les autorités religieuses ont demandé d'arrêter cette procédure qui a repris hier soir, samedi soir, dès la sortie du Shabbat. À l'heure actuelle, tout le monde a été identifié et les dernières obsèques se déroulent en ce moment même à Jérusalem et dans d'autres parties du pays. Monsieur Rosenbaum, évidemment, je vais profiter de votre présence pour parler de ce qui se passe en Israël en termes de déconfinement, en termes de levée des mesures sanitaires. On en est où? Le passeport vaccinal, l'accès au restaurant, vous en êtes où? Bien, à l'heure actuelle, le passeport vaccinal donne accès à de nombreux Israéliens, une majorité même, on peut dire, d'Israéliens, dans des restaurants, dans des événements sportifs et des événements culturels. Mais dès la semaine prochaine, ce passeport vert
ne sera plus valable en fait, puisque tout le monde sera autorisé à reprendre le chemin des salles de spectacle, des stades et des salles de sport, des piscines, etc., des restaurants bien entendu, car en fait, à l'heure actuelle, il n'y a pratiquement plus de contamination nouvelle, ou en fait très faible, simplement tous les jours, quelques dizaines tous les jours. Donc pour l'instant, à ce stade-là en tout cas, les autorités sanitaires israéliennes sont prêtes à procéder à de nouvelles formes d'allègement et notamment permettre la réouverture, notamment du tourisme externe et interne en Israël. Quel est le pourcentage des gens qui sont vaccinés en Israël à ce jour? Eh bien, à peu près 60% de la population. Il y a aussi à peu près 1 million d'Israéliens qui sont des convalescents du Covid, qui ont été malades et donc qui sont en principe eux également immunisés. Et alors le problème, bien entendu, c'est pour les enfants. Les enfants ne sont pas vaccinés à ce stade et on se pose la question s'il faut les vacciner dans la mesure où le virus ne circule plus véritablement en Israël. Donc, les gens qui savent qu'ils ont eu la COVID ne se sont pas fait vacciner? Les gens qui ont été touchés par le Covid ont eu un seul vaccin, ceux qui le désiraient en tout cas. Oui, parce que vous parlez de 60 %. Nous, ici, on parle beaucoup de 75 % pour atteindre une certaine immunité collective. Est-ce qu'on veut que ce soit plus élevé? Est-ce que c'est parce que les vaccins continuent d'être distribués ou les gens qui devaient se faire vacciner ont été vaccinés en Israël? Oui, les vaccins continuent à être distribués, mais on peut surveiller les chiffres. À l'heure actuelle, ça ne change pas beaucoup. À l'heure actuelle, il y a très peu de gens qui vont se faire vacciner parce que la quasi-totalité de la population qui désirait se faire vacciner a reçu soit les deux injections, soit parce qu'ils ont été malades, en ont reçu une ou pas du tout. Intéressant. Nicolas Rosenbaum, journaliste correspondant à Jérusalem, merci d'avoir pris quelques minutes. Merci et à très bientôt. Au revoir.